Vous leur achetez probablement la nourriture la plus chère, investissez dans des arbres à chat imposants et nettoyez consciencieusement leur litière chaque jour. Parce que vous les aimez, vous supposez naturellement que cet environnement parfait suffit à offrir à votre chat une vie pleinement heureuse et épanouissante. Mais et si vous aviez tort? Et si les choses que votre chat désire le plus n'avaient absolument rien à voir avec l'argent, les jouets ou les besoins de survie de base? De nombreux propriétaires aimants ignorent sans le savoir les demandes subtiles et silencieuses que leurs chats font chaque jour, simplement parce qu'ils ne reconnaissent pas leur langage. Derrière ces habitudes quotidiennes apparemment insignifiantes se cache un monde complexe d'émotions félines et d'attachements profonds. Manquer ces signaux ne signifie pas que vous êtes un mauvais propriétaire, mais cela pourrait expliquer pourquoi votre chat reste distant ou anxieux malgré une vie de luxe absolue. Il existe même une interaction spécifique, qui prend moins de 60 secondes, capable de changer complètement la façon dont ils se sentent en sécurité à vos côtés. Nous voulons tous le meilleur pour nos chats. Nous dévouons corps et âme pour qu'ils soient en bonne santé, divertis et en sécurité. Pourtant, un décalage émotionnel se produit souvent parce que nous essayons de montrer notre affection en utilisant le langage humain plutôt que le langage félin. Nous nous attendons à des gestes évidents ou à de l'affection physique selon nos propres termes. Incompréhension totale de leurs subtils signaux quotidiens. Par conséquent, même le chat domestique le plus choyé peut ressentir un manque de véritable connexion ou une anxiété sous-jacente, simplement parce que ses besoins psychologiques réels sont accidentellement négligés. Dans cette vidéo, nous allons combler ce fossé de communication. En nous appuyant sur des recherches en comportement félin, des observations d'instincteurs naturels et une expérience de soins concrète, nous allons décomposer 7 choses petites, rarement pratiquées, mais profondément impactantes, que vous devez commencer à faire pour votre chat chaque jour. Ces actions ne consistent pas à dépenser plus d'argent ou à acheter plus de jouets. Il s'agit de changer votre perspective pour construire un lien de confiance inébranlable. Commençons par la première habitude essentielle. Un échange simple et silencieux qui peut instantanément désamorcer le stress de votre chat et dire « je t'aime » d'une manière qu'il comprend instinctivement. Chapitre 1. Rendre leur sourire. L'échange de clignements lents. Quand votre chat vous regarde de l'autre bout de la pièce et ferme et ouvre lentement les yeux, vous détournez-vous simplement ou tendez-vous immédiatement la main pour le caresser? De nombreux propriétaires interprètent mal ce regard, pensant que le chat est simplement somnolent ou dans la lune. Cependant, une étude de 2020 de l'Université de Sussex a confirmé que le clignement lent est essentiellement un sourire félin. Lorsque vous l'ignorez, vous le laissez en suspens, et vous précipiter pour le toucher pourrait briser le moment paisible. Dans le règne animal, fermer les yeux en présence d'une autre créature est le signe ultime de confiance. Votre chat vous envoie activement un message « Je me sens en sécurité avec toi et tu peux te sentir en sécurité avec moi ». Chaque jour, prenez 1 minute pour rendre ce geste. Restez immobile, maintenez son regard doucement et plissez délibérément les yeux avant de cligner très lentement. Vous pourriez même le voir faire de même. Gagner ce niveau de confiance par le contact visuel est magique, mais parfois, la connexion la plus profonde se produit lorsque ni l'un ni l'autre ne se regardent du tout. 2. Respectez le silence partagé, le pouvoir de la compagnie passive. Votre chat est-il déjà entré dans la pièce? S'est-il assis un peu près de vous, puis vous a délibérément tourné le dos? Vous surprenez-vous à l'appeler par son nom ou à essayer de le faire vous faire face? Il est incroyablement courant pour les humains de se sentir vexés par cela, pensant que le chat est distant, arrogant ou nous ignore activement. Mais les chercheurs en comportement soulignent que dans la nature, tourner le dos à quelqu'un vous rend complètement vulnérable. En vous tournant le dos, votre chat montre le plus haut niveau de sécurité. Il vous dit « Je te fais suffisamment confiance pour que tu gardes mon angle mort ». Il apprécie ce que les experts appellent la compagnie passive. Recharger sa batterie sociale en présence apaisante de sa personne préférée sans la pression d'une interaction directe. Résistez à l'envie de l'appeler ou de le prendre dans vos bras. Laissez-le s'asseoir là, dans un silence partagé et confortable. Reconnaître son besoin de proximité tranquille renforce immensément votre lien. Si cela vous aide à mieux comprendre votre chat, prenez 1 seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner.
Et restez jusqu'au dernier signe, car c'est l'erreur la plus courante que nous faisons lorsque nous saluons nos chats après une longue journée de travail, même si cela peut changer complètement la façon dont ils se sentent en sécurité autour de vous. 3. Les rencontrer à leur niveau. Brisez la barrière de la taille. Lorsque vous allez caresser votre chat, vous tenez-vous habituellement au-dessus de lui, tendant la main d'en haut? Nous faisons cela par commodité, mais nous oublions l'énorme différence de taille entre nous et nos chats. Pour une petite créature dont les ancêtres étaient à la fois prédateurs et proies, une ombre géante descendant soudainement d'en haut déclenche une alarme profonde et instinctive. Cela crée une barrière psychologique invisible où votre chat ne peut jamais être complètement détendu. Se tenir au-dessus d'eux affirme involontairement une dominance et provoque une anxiété de bas niveau. Ils doivent se préparer plutôt que d'accepter volontiers votre affection. Prenez l'habitude quotidienne de les rencontrer à leur niveau physique. Asseyez-vous en tailleur sur le sol ou allongez-vous sur le ventre pour être face à face. Vous serez étonné de voir à quel point ils deviennent plus réceptifs et affectueux lorsque vous supprimez cette différence de hauteur intimidante. Une fois que vous êtes à leur niveau, la façon dont vous les touchez devient la prochaine étape cruciale. 4. Pratiquez la règle « caresser et marquer une pause ». Le consentement dans l'affection. Caressez-vous souvent votre chat continuellement jusqu'à ce que votre bras soit fatigué ou jusqu'à ce qu'il s'agace soudainement et s'éloigne. Ou même vous donne un petit coup d'avertissement. Nous aimons caresser nos compagnons à fourrure, mais les follicules pileux des chats sont incroyablement sensibles. Les caresses continues et prolongées entraînent facilement ce que l'on appelle la surstimulation. De nombreux propriétaires dépassent le seuil du chat sans s'en rendre compte, transformant un moment de détente en un moment très irritant. S'ils sont forcés d'endurer des caresses interminables, ils passent du sentiment d'être aimés à celui d'être piégés. Ils veulent de l'affection, mais ils ont désespérément besoin de contrôler le rythme de ce contact physique. Commencez à pratiquer la règle « caresser et marquer une pause tous les jours ». Caressez votre chat pendant 3 à 5 secondes, puis retirez votre main et attendez. S'il vous donne un coup de nez ou un coup de tête, il en demande plus. S'il détourne le regard ou commence à faire sa toilette, respectez sa limite et laissez-le se reposer. Les limites physiques sont vitales pour son confort, mais satisfaire ses instincts profondément enracinés est tout aussi essentiel pour sa santé mentale. 5. Achevez le cycle de chasse. Au-delà du pointeur laser. Vous jouez probablement avec votre chat à l'aide d'un pointeur laser, le regardant chasser le petit point rouge à travers la pièce. Mais le laissez-vous réellement attraper quelque chose? Les comportementalistes félins avertissent fréquemment qu'un pointeur laser seul peut causer une immense frustration. La séquence de chasse naturelle d'un chat dans la nature est la suivante. Traquer, bondir, tuer et manger. Lorsque le chat poursuit un laser qu'il ne peut jamais attraper physiquement, le cycle reste brisé, ce qui entraîne un stress refoulé. Votre chat ne veut pas seulement courir, il a besoin de la satisfaction psychologique et de l'accomplissement d'une chasse réussie pour satisfaire le prédateur suprême qui est en lui. Chaque jour, assurez-vous de compléter le cycle. Si vous utilisez un laser, passez à un jouet canne physique à la fin de la session afin qu'il puisse attraper un objet réel. Ensuite, récompensez-le immédiatement avec une petite friandise pour simuler la partie « manger » de la chasse. Cela le laisse avec un sentiment d'accomplissement et profondément détendu. Le faire se sentir épanoui est une partie du puzzle, mais le faire se sentir en sécurité lorsque vous n'êtes même pas dans la pièce en est une autre. 6. Laissez délibérément votre odeur, la couverture de sécurité. Lorsque vous quittez la maison pour le travail ou un voyage, nettoyez-vous méticuleusement et rangez-vous toutes vos affaires personnelles. Une maison impeccable peut vous sembler agréable, mais pour votre chat, cela peut ressembler à un vide sensoriel. Les chats naviguent dans le monde et trouvent du réconfort principalement grâce à l'odeur. Lorsqu'ils sont soudainement laissés dans un environnement dépourvu de votre odeur, cela peut déclencher ou aggraver l'anxiété de séparation. Votre odeur unique agit comme une couverture de sécurité naturelle et invisible. Elle leur rappelle qu'ils sont sur leur territoire et que leur personne préférée reviendra. Avant de partir pour la journée, laissez intentionnellement un t-shirt usé ou un morceau de vos vêtements sur leur endroit préféré pour dormir sur le canapé ou sur votre lit. Cet acte quotidien incroyablement simple leur apporte un profond réconfort émotionnel pendant votre absence.
En parlant d'allées et venues, la façon dont vous retrouvez votre chat après une absence est peut-être l'habitude quotidienne la plus cruciale de toutes. 7. La salutation, esquimau félin, le bonjour nez à nez. Lorsque vous franchissez enfin la porte d'entrée, votre premier réflexe est-il de tendre une main grande ouverte pour donner une grande tape sur la tête de votre chat? Bien qu'intentionnée avec amour, une grande main humaine qui descend peut être effrayante. Les chats qui ont un lien étroit ne se saluent pas avec des high-fives ou des tapes sur la tête. Ils se saluent en se touchant doucement le nez pour échanger des odeurs et des informations. Lorsque nous imposons notre style de salutation humain, nous manquons une belle occasion de parler leur langue maternelle. Le contact nez à nez est la façon la plus polie, naturelle et intime pour un chat de dire bonjour. Il montre un respect mutuel et réaffirme votre lien d'une manière non menaçante. Demain, lorsque vous rentrerez chez vous, essayez ceci à la place. Plutôt que de tendre une paume ouverte, courbez doucement vos doigts en un point lâche et n'avancez que l'articulation de votre index. Tenez-le à la hauteur de son nez, comme un petit substitut de nez, et attendez. Laissez votre chat faire le dernier pas pour s'approcher, reniflez votre doigt et frottez sa joue contre celui-ci. C'est un petit ajustement, mais cela le fait se sentir incroyablement respecté et véritablement aimé. Rendre un clignement lent, respecter leur présence tranquille, ou changer votre façon de dire bonjour avec un simple toucher de nez, ces petits ajustements ne prennent que quelques instants de votre journée. Pourtant, ils représentent le monde pour votre ami félin. Aimer un chat ne consiste pas seulement à lui fournir de la nourriture et des jouets coûteux. Il s'agit d'entrer dans son monde, d'apprendre son langage silencieux et de montrer de l'affection d'une manière qu'il comprend et respecte vraiment. Laquelle de ces petites habitudes quotidiennes commencerez-vous à pratiquer dès aujourd'hui pour que votre chat se sente plus chéri? Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur la façon dont votre chat vous parle, abonnez-vous pour plus de vérités discrètes sur le comportement félin. Et si vous vous demandez pourquoi votre chat insiste toujours pour dormir juste sur votre ordinateur portable, vos vêtements ou tout ce que vous utilisez, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant, car la raison secrète est bien plus douce que vous ne le pensez.